Oh, j'ai là l'image de mon père. Et on était dans la cave. Oui. Et il y avait une portée de chats. Et il les a lancés contre le mur pour les tuer. Devant toi. Je l'ai détesté. Pourquoi faire cela devant toi? Quel est l'intérêt? C'est ridicule. Il n'a pas pris conscience de ce qu'il faisait. Moi, ça m'a profondément choquée. Est-ce que tu lui as dit? Oui, je l'ai traité d'assassin. Oui, j'ai dû le traiter de tous les noms. Comment a-t-il réagi? Une indifférence, je pense. Que c'était ce qu'il devait faire. Et si tu voulais changer cela, si tu voulais changer cette scène, qu'est-ce que tu ferais? Je peux pas l'empêcher de faire ça. Mais tu peux aussi décider de ne plus être là, et d'être ailleurs, et de partir ailleurs. Oui, je peux remonter, bien sûr. Les Remonter, escaliers. oui, ou aller ailleurs. Décider de changer de scène, de sortir de cette scène, et d'aller ailleurs, dans un autre endroit, dans un autre temps. Un autre endroit où des informations t'attendent. Ouais, mais il faut que je sorte de la maison parce que je suis pas bien dans cette maison. Alors sors de cette maison. Sors de la maison, éloigne-toi, change de scène. Et va vers une autre scène qui correspond plus à ce que tu dois être et vivre. Sois-y maintenant. Où es-tu? Je suis toujours dans cette maison, il faut que je sorte de cette maison. C'est la maison de mon enfance, c'est pas... J'y suis pas bien. Pourquoi es-tu pas bien? J'ai l'impression que c'est une prison et ça revient souvent dans mes rêves. D'accord. Il y a comme un attachement, pas un attachement, mais comme une emprise. Et penses-tu avoir la possibilité de sortir maintenant de cette maison, ou as-tu l'impression que tu ne peux pas sortir pour l'instant de cette maison? J'ai l'impression que je peux pas sortir. D'accord, alors si tu ne peux pas sortir, c'est qu'il y a peut-être aussi quelque chose à faire dans cette maison, pour peut-être aussi se dégager de l'emprise de cette maison. Alors, restons à l'instant où tu es dans cette maison. J'ai l'impression que la porte elle est fermée à clé. Je peux pas sortir dehors. D'accord. Donc je vais chercher une clé. Ou chercher ce que tu dois chercher, trouver ce que tu dois trouver. Il faut que j'enfonce la porte, la clé. Il faut que j'imagine la clé. Est-ce que tu y arrives? Non? Oui? J'ai du mal. D'accord. Ne cherche pas la clé. Parce que je suis toute petite. Oui. Et j'arrive pas à atteindre la serrure. D'accord. Alors? Et à atteindre la poignée de la porte. Pose-toi un instant, assis-toi au sol. Assis-toi au sol. Juste un instant. Ferme les yeux. Et mets-toi dans ton cœur pour essayer de capter des messages qui peuvent t'aider dans ta compréhension de ce qu'il se passe ici, de ce qu'il se trame ici, et de ce que tu peux éventuellement faire pour dépasser cela. Je
Je grandis. Oui. Je prends la clé. Je la mets dans la serrure. Je tourne la clé. Oh là là. J'ai du mal, c'est comme si elle était lourde. La porte? Ouais. Qu'est-ce qu'elle contient, cette porte, à être si lourde? Regarde-la. Non, pas telle une porte. Comme si elle était en plomb. N'est-ce pas un obstacle à franchir? Au-delà d'être une porte? Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Laisse les choses venir. Ne cherche pas à vouloir à tout prix. Laissons-le il faut que de côté. Et voyons ce qui se présente à toi. Si la porte est lourde, si tu n'arrives pas à l'ouvrir, si tu n'arrives pas à sortir, c'est qu'il y a dans cet espace quelque chose à vivre, quelque chose à comprendre et peut-être quelque chose à dépasser. Et une fois que tu l'auras dépassé, je pense que la porte disparaîtra, que les murs disparaîtront. Mais peut-être qu'il est important que tu sois là, que tu acceptes d'être là, accepter que tu ne puisses pas sortir pour l'instant. C'est comme si ma mère et mon père me retenaient. C'est comme si j'étais sous leur emprise. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Est-ce que tu penses qu'il serait possible d'aller voir ta mère, d'aller voir ton père et de leur dire, de lâcher cette emprise qu'ils ont sur toi? Si bien sûr c'est possible pour toi, si bien sûr c'est quelque chose qui te parle. Que veux-tu faire? Oui, je leur dis de me laisser partir. Je veux être libre. Alors laissez-moi partir. Mais y tout ton cœur. Laissez-moi partir. Je veux être libre de vous. Je veux être libre de cette maison. Dis-le avec tout ton cœur, avec toute ton intention d'amour. Sans colère, juste dans l'intention d'amour pour toi, de pouvoir enfin te sentir libre. Par amour pour moi. Voilà, par amour pour toi, avant toute chose. Je veux couper ces liens néfastes. Il y a parfois des liens toxiques, il est nécessaire de couper par amour pour soi. Alors avec ton cœur, coupe ces liens avec ton cœur. Pour tout l'amour de toi. Je suis en train de scier les liens, mais c'est... Je peux appeler Michael. Appelle Michael. Archange Michael. Est-ce que tu peux m'aider à couper ces liens avec ton épée? Ouais, je vois. Il vient? Je crois qu'il vient. Allez, je demande de trancher net. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Est-ce qu'il est là? Dis-moi, est-ce qu'il est là? Michael est là? J'en sais rien, je l'imagine, mais ouais. Est-ce que tu as l'impression que tes liens sont coupés? Il y a un lien qui est coupé avec ma mère. Avec mon père, toujours pas. D'accord, donc si le lien est encore là avec ton père, c'est qu'il y a quelque chose à explorer vis-à-vis de ton père. Alors peut-être faut-il faire venir ton père maintenant, à présent, devant toi. J'ai pas envie qu'il vienne. Oui, mais peut-être est-ce la seule solution. Donc accueille. Ne cherche pas à vouloir contrôler, à ne pas vouloir
accueille. Tu sais que tout ce à quoi on s'oppose s'impose, alors fais-le venir. Si c'est bon pour toi, si cela peut te permettre de te libérer de son emprise, alors qu'il vienne ici et maintenant. Il est là, oui. Il est là, d'accord. Alors il y a peut-être des choses à faire ou peut-être des choses à dire. Écoute ton cœur et laisse-le te guider dans ce que tu dois faire ou dire. Exprime-le haut et fort. Qu'est-ce qu'il m'a fait pour qu'il y ait cette emprise? Alors demande-lui, il va te répondre. Qu'est-ce que tu m'as fait pour qu'il y ait cette emprise et ce rejet vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il réagit? Non. Comment il te regarde? Comment il est vis-à-vis de toi? Est-ce qu'il te regarde bien? Toujours peur, toujours peur. Qui a toujours peur? Non, moi. Pourquoi as-tu toujours peur? Par ses colères, par ses emportements. Alors je demande à tous les êtres de lumière, tous les êtres d'amour qui peuvent venir près de toi, qui peuvent venir en toi pour te donner toute la force, toute la lumière, toute l'énergie, tout l'amour possible et inimaginable pour arriver à affronter ton père et te sentir forte, et te sentir grande, et te sentir en confiance face à lui. Ok, maintenant je lui dis qu'il ne me fait plus peur. Voilà. Que je comprends ses souffrances. C'est bien, super. Que je sais qu'il a souffert aussi. Voilà, c'est comme ça. Et je lui demande pardon aussi de ne pas l'avoir aimé en tant que père. Peut-être l'a-t-il senti aussi, cela. Et maintenant, je lui demande de me rendre la liberté. Qu'il aille en paix. Et que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'il recule. Il a un air un peu triste. Oui, bien sûr. Il avait peut-être besoin d'entendre ça de toi. On peut donner l'impression d'être fort et on peut être faible. Tout est dans la perception. Il me demande pardon aussi. Super. Et je sais pas de quoi. Peu importe. Cela lui appartient. Accepte et accueille son pardon. Je pense qu'il a besoin de se libérer. D'accord. Je le laisse partir parce que je peux pas encore l'approcher, mais je le laisse partir. Est-ce qu'il est parti? Il s'éloigne. Oui. Est-ce que tu te sens libre ou pas encore? Pas encore tout à fait, mais ça va mieux. Oui. Donc. Est-ce qu'il est toujours présent? Il est loin, de plus en plus loin. Ma mère est là qui observe. N'est-il pas quelque chose que tu as oublié de lui dire à ton papa? Écoute ton cœur. Donc qu'il parte en paix, que je lui pardonne. Oui. Quel est le mot le plus fort? Quelle est l'énergie la plus puissante et la plus forte qui est capable de tout guérir, de tout transcender, de tout libérer? Quelle est cette énergie? J'ai encore du mal à lui dire que je l'aime. Alors, vas-y, essaye. Alors, je t'aime. J'ai du mal à te le dire, mais je t'aime. Du fond du cœur. Dis-le avec ton cœur. Du fond du cœur. Dis-le avec ton cœur à l'intérieur, sans même forcément prononcer le mot là, maintenant, à l'intérieur. Connecte-toi à lui. C'est difficile. Chut, écoute ton cœur. Chut, juste ton cœur. Laisse le reste. Va en ton cœur. Connecte-toi avec
Veux-tu être libre? Veux-tu être libre? Veux-tu ne plus avoir d'emprise? Ouais. Alors regarde-le avec un regard d'amour, cet amour qu'il n'a pas su t'apporter. Et il est triste parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas su te l'apporter, qu'il n'a pas été le père qu'il devait être. Regarde-le avec ce regard qui lui a tant manqué en lui. Apprends-lui ce qu'est l'amour. Peut-être a-t-il juste besoin de ça. Pour qu'enfin toi tu sois libre. Oh, pourquoi j'y arrive pas? Pouvons-nous lui demander de revenir? Acceptes-tu qu'il vienne pas loin de toi? Est-ce qu'il est là? Il est là, mais j'y arrive pas. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour aider à y arriver? Qu'est-ce qui peut venir à toi là maintenant? Quelle énergie, quelle pensée pourrait venir t'insuffler cet amour, cette force, ce pardon, pour l'accueillir en ton cœur et te libérer complètement? Je sais pas, il me faut une grosse dose d'amour. Mais je le ressens pas pour le moment. Alors, demandons à tous ces guides, à tous ces anges merveilleux de se concentrer. Parce que j'ai l'impression que c'est des vies et des vies. C'est pas que celle-là. D'accord. J'ai l'impression que c'est hyper lourd. Alors peut-être est-ce le moment, puisque c'est si lourd que ça, qu'il y a eu des vies et des vies, peut-être est-ce le moment de lâcher tout ça. Appelle la source, appelle Dieu, en toi, en ton cœur. Tu n'as pas besoin de le prononcer, en ton cœur. Appelle toutes ces énergies d'amour à venir ici et maintenant en toi, se concentrer en toi et t'apporter cet amour infini, cet amour inconditionnel que tu as, qui est là dans ton cœur et qui ne demande qu'à s'ouvrir. Laisse venir, laisse percuter cet amour inconditionnel en toi pour le laisser rayonner et se diffuser à l'infini pour toucher son propre cœur. Laisse l'énergie de l'amour te toucher. Accueille pour toi cet amour inconditionnel. Aime-toi. En t'ouvrant à la possibilité de t'aimer, d'accepter de t'aimer, alors ton cœur va s'ouvrir à cet amour inconditionnel. Et ainsi... C'est tellement dur, faudrait... Qu'est-ce qu'il faudrait? Un écarteur. Alors, allez, imaginons un écarteur. Allons ouvrir tout ça, allons libérer tout ça. Allez, trouve-moi ce qu'il faut. Ouais, c'est comme s'il y avait une porte à l'intérieur qui était fermée. Il faut l'ouvrir, n'est-ce pas? Ouais, il faut ouvrir cette porte. Alors, va devant cette porte, imagine que tu vas trouver ce qu'il faut pour l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour ouvrir cette porte? Qu'est-ce que tu peux trouver? Il y a 2 battants, je suis en train d'écarter les battants pour ouvrir. Il y en a un, je pousse au maximum. L'autre, il est toujours fermé. Donc je vais vers l'autre battant, je pousse. Et c'est fermé? Maximum, non, c'est ouvert là. Oh, super. Là, c'est ouvert. Ah, il y a une première ouverture, c'est super. Les 2 sont ouverts là. Waouh. Les 2 sont ouverts là. L'amour peut peut-être rentrer, donc on va rappeler
Oui. Tout l'amour de la source. Ça, appelons l'amour de la source, l'amour de Dieu, l'amour de tous ces êtres divins, tous ces êtres lumineux, tous ces êtres d'amour. Ça rentre, ça. Laisse venir, laisse infuser cette énergie d'amour lumineuse en ton cœur. Imprègne-toi. Imprègne-toi de cette vague d'amour. Envahis tout, comme laisse-toi s'il y avait envahir. un souffle. Comme s'il y avait un souffle qui rentrait en même temps que quelque chose sort. Laisse sortir ce qui doit sortir, laisse entrer enfin la porte il y a comme du noir qui sort. Vas-y, évacue. Comme de l'encre. Ouais. Tout ça, c'était là depuis tellement longtemps. Alors accueille tout ça pleinement, complètement, infiniment. Laisse sortir toute cette noirceur. Et laisse-toi envahir de cette vague d'amour lumineuse. Accueille ce qui vient. C'est de la souffrance qui sort. Oui, bien sûr. C'est tout ça qui te bloquait. Allez, laisse sortir jusqu'à la plus petite parcelle, la plus petite particule de noirceur, laisse-la sortir. Expulse-la à l'extérieur. Libère la place pour accueillir la lumière. Allez, lâche-toi. Vas-y. Ne retiens rien. Libère-toi. Expulse. Laisse aller tes émotions. Vas-y. C'est bien. Ne retiens rien. Chut, ça va aller. Chut. Accueille l'amour aussi. Accueille l'amour. Demandons aux anges, demandons aux guiches de venir apaiser ce cœur, de venir apporter de l'amour, de l'apaisement, cette belle lumière qui va te permettre de rayonner. Maintenant que la place est faite, que la place est disponible pour accueillir l'amour, venons faire rentrer cet amour à l'intérieur de toi. Venons faire rentrer l'apaisement, la douceur, la tendresse, la bienveillance, la tolérance. Venons faire que cet amour t'apporte toute la douceur, tout l'apaisement, tout l'amour que tu mérites. Apaisons ce cœur et enrobons-le d'amour infini, d'amour inconditionnel. Accueille l'amour en toi, l'amour inconditionnel pour toi. Respire. Accueille la paix en toi. Accueille l'amour en toi. Vas-y, voilà, respire. Respire cet air rempli d'amour, cet air pur qui vient apaiser. Apaiser toutes les parties de toi qui ont besoin de cet apaisement.
C'était quand même toxique. C'était costaud, en effet. Comment te sens-tu là maintenant? Je crois que ça va mieux. Qu'est-ce qui se présente maintenant là? Ils sont là tous les deux, ils sont... Je sais pas, je les vois comme tout penauds, la tête en bas. Qu'est-ce que tu as envie de faire là? Qu'est-ce qui serait bien de faire, d'après toi? Ben, je leur pardonne d'abord. J'arrive encore pas à les prendre dans mes bras. Et si nous demandions à ton papa ou ta maman? Alors, déjà, eux qui se prennent dans les bras. Déjà, alors? Déjà. D'accord. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils vont le faire? Oui, ils le feront. Super. Ouais. C'est beau. Super. Ils le feront. Je vois ma mère qui pleure. Ouais. Je leur tends juste la main. Oui. Je leur dis que c'est bon. Je leur donne juste la main. D'accord. C'est suffisant. Ah oui. Est-ce qu'ils l'accueillent? Est-ce qu'ils l'acceptent? Oui. Vous êtes à nouveau unis? Non, ils doivent partir maintenant. D'accord. Ils doivent s'éloigner. D'accord. Ils doivent s'éloigner et je dois couper les liens complètement. Alors, vas-y, fais-le maintenant. Avec ma mère, c'est fait. Avec mon père, je pense que c'est bon. Ouais. La porte est ouverte. La porte est ouverte, alors vas-y. La porte de la maison est ouverte. Super. Et je suis dehors. Super. Alors, continue. Allez, vas-y, avance. Je suis dehors. Oui. Allez, vas-y, avance dehors. Je suis dehors et je reprends mon nuage. Waouh, allez, repars sur le nuage. Repartons sur le nuage, voyager, partir loin, 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 léger, léger, léger. Ah ouais, loin, loin de cette maison-là. Tu es légère maintenant. Tout ce poids a disparu. Toute cette pression, cette oppression a disparu. Et le voyage te sent tellement légère qu'il se sent léger aussi. Il part loin, loin, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Dans d'autres dimensions, laisse-toi porter, voyager. Ah, je me retrouve, ça y est, dans cette planète. Cette étoile où il y a ces êtres bleus. Et là, ils étaient, avant, je les voyais sans sentir, enfin, je ressentais pas le sentiment, mais là, ils sourient. Super. En fait, ils sourient. D'accord. Est-ce qu'ils ont envie de te parler? Est-ce qu'ils ont quelque chose à te dire? Ben maintenant, s'ils me disent que c'est bon, que je suis délivrée de ça, que je suis délivrée de cette lourdeur sur la terre, en fait. Comme si j'étais délivrée de cette lourdeur qui m'empêchait de les rejoindre. D'expanser. Ouais, d'être en amour avec eux, en fait. Qui sont-ils pour toi, en fait, ces êtres bleus? Demande-leur à l'intérieur de toi. Qui sont-ils? Ils me répondent, ta famille. Mais... ouais, je suis pas encore sûre. Disent ta famille. Écoute-les, ne cherche pas. Tu sais, les choses qui viennent maintenant sont des choses vraies. Prends-les comme vraies et comme une évidence absolue. Maintenant, tu es libre, libéré. Et tout ce qui se présente à toi est ta vérité et est bon pour toi. Alors accueille. Ouais, c'est comme si c'était mes parents. Mes vrais parents. C'est super. Je suis comme une petite fille, en fait, dans leur bras.
Et qu'est-ce qu'ils ont envie de partager avec toi? Est-ce qu'ils ont envie de te parler? Est-ce qu'ils ont envie de t'amener quelque part? Est-ce qu'ils ont envie et est-ce qu'ils acceptent éventuellement que tu puisses connecter à ton moi supérieur? Qu'est-ce qu'ils ont envie? Ben je sais pas, je leur demande ce que je peux faire maintenant. J'aurais envie de me connecter avec la part de moi la plus grande. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Écoute avec ton cœur. Ils me disent que je suis déjà connectée. Que je suis grande, je suis plus une petite fille. Maintenant, oui. Est-ce que eux accepteraient de répondre à tes questions? Ou est-ce qu'ils pensent que c'est bien d'aller ailleurs? Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont d'accord? Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'ils m'autorisent à m'adresser à eux à travers toi? Oui. Super, merci infiniment. Alors, je vais m'adresser à vous. Est-ce que vous avez un nom ou est-ce que je peux vous appeler juste énergie? Énergie bleue. Énergie bleue? Énergie bleue. Ouais. D'accord, alors je vais... Il y a beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu? D'accord, alors je vais m'adresser à ces énergies bleues. Je voulais savoir, concernant si à ce niveau-là, il est possible de faire un scan de son corps. Est-ce qu'il est possible d'intervenir en elle? Oui. Est-ce que vous voulez que je vous laisse faire? Alors, elle a des peurs encore. Elle a encore un petit poids au niveau du cœur, mais qui vient du fait de ce qui s'est passé. Oui, c'est le résultant de l'émotion forte. Donc on va alléger tout ça. Super. On va alléger tout ça. Elle a un poids aussi au niveau du ventre. Comme une énergie qui n'est pas d'elle. D'accord. Qui ne vient pas d'elle. D'accord. Est-ce que on peut parler d'une entité, de quelque chose? Alors, ouais, c'est comme une... C'est pas à elle, c'est sûr. Et est-ce qu'il est possible de la faire partir? De la faire sortir? De la détacher? Oui, alors, on va essayer. D'accord. Est-ce qu'il est possible est-ce que je peux vous aider ou est-ce que je vous laisse faire? Mais par contre, si je peux vous aider, il faudra me guider. Oui, en fait, il faut la prendre dans des mains énergétiques. Il faut la prendre dans tes mains. Ou alors, non, on va demander de la prendre dans ses mains énergétiques. Et je peux placer les miennes au-dessus? Oui, tu peux placer les tiennes au-dessus. C'est ce que je fais. Pour aider à extirper cette énergie de son ventre. À la faire monter, monter, monter. Elle sort du ventre. On la prend, la sort, la tient dans ses mains énergétiques. Et toi, tu l'aides. Tu as tes mains autour. Oui. Et tu nous la donnes. Tu nous donnes cette énergie qui n'a rien à faire là. Tu nous la donnes. Donc on la prend. D'accord. Donc ils la prennent. C'est bon. Je pense qu'ils l'ont dans les mains. Mais... Je ne la sens plus en tout cas. D'accord. Alors, moi je vois qu'ils l'ont dans les mains. Qu'ils se la passent, en fait,
pour l'emmener quelque part. Peut-être à la lumière? Oui, peut-être. D'accord. Après, je pense qu'il faut reprendre la connexion avec eux. D'accord, alors je demande à ces énergies bleues de revenir ici et maintenant, à travers toi. Êtes-vous là? Alors. Peut-être qu'il faut un peu de temps. Juste un instant. En fait, j'ai l'impression de faire partie d'eux. Donc, on est là. C'est comme si on était un collectif. D'accord. Donc, on est là. Ce collectif peut-il répondre quand même à tes questions? D'accord. Alors, je vais parler à ce collectif dont tu fais partie et poser les questions concernant donc ton apnée du sommeil. De quoi cela vient-il Il faut qu'elle perde du poids. D'accord. Et tout rentrera dans l'ordre. D'accord. Comment peut-elle faire pour perdre du poids, justement? Un jeûne serait bien. Oui, nous l'avions évoqué. Oui. Est-ce qu'il est possible de l'aider, justement, parce que ce n'est pas quelque chose de toujours évident, on a tendance aussi à douter un peu. Oui. Ça se passera bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce qu'elle doit faire un jeûne intermittent ou Intermittent suffira. D'accord. Intermittent pour commencer. Et après, elle peut faire un jeûne d'une semaine, par exemple. D'accord. Mais dans un premier temps, elle peut faire une journée par semaine. En mangeant que des fruits, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà. Des fruits ou des légumes. Un aliment ou des légumes, une seule sorte d'aliment, par exemple. D'accord, pendant une semaine, comme ça pour s'exercer une journée par semaine. Et après, elle pourrait essayer de faire un jeûne en buvant des jus de fruits. D'accord, des jus de légumes. Des jus de légumes, mais dans un endroit qu'elle aura choisi. D'accord. Mais elle va trouver, elle va savoir. Oui. Super. Donc après, dès qu'elle aura perdu un petit peu de poids, elle aura plus ce problème d'apnée. Si elle l'a, mais on la protège à chaque fois. D'accord. Elle disait, on me réveille quand je suis... Oui, tout à fait. C'est ça, c'est vous? Oui, d'accord, super. On est toujours là. D'accord, ok. Donc je pense que c'était une réponse qu'elle avait besoin d'entendre aussi. Ouais. Son dos, ses articulations, elle me parle de cette hernie discale opérée. Ça ira beaucoup mieux. En fait, elle s'occupe. C'est marrant parce que elle avait déjà pensé à ça. Elle s'occupe une fois par semaine d'une petite autiste. Oui. Et cette petite autiste, à chaque fois, elle se met dans son dos et elle la soigne en fait. Depuis qu'elle voit cette petite autiste, elle a beaucoup moins de problèmes de dos. Elle avait déjà pensé qu'elle avait un soin. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Elle a toujours l'impression de ne pas en faire assez. Donc quand elle a eu on lui a cité l'article du journal comme quoi il recherchait des volontaires pour s'occuper d'une petite fille de 3 ans, 2 ans et demi, qui est autiste. Et en fait, il faut des volontaires pour aller jouer avec elle 1h30 par semaine. Donc elle s'est présentée comme volontaire. Et en fait, c'est une joie à chaque fois parce que cette petite, elle est pleine d'amour, pleine de joie. Donc il faut juste jouer avec elle. Elle s'aide mutuellement en fait. Oui, il y a un échange. Donc c'est plus léger. Ça permet d'évacuer certaines choses. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a du coup la partie supérieure de la petite. Soigne aussi pour remercier en fait le temps qu'on passe avec elle. C'est super. Donc il faut juste à continuer, être ce qu'elle est avec elle. Super.
Concernant sa santé, elle voulait savoir si elle devait faire un panchakarma. Non, le régime suffira. D'accord, ok. D'accord. Au niveau de sa nourriture, hors jeûne, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être proscrites ou plus particulièrement préconisées? Elle peut manger tout, mais avec vraiment parcimonie, mais elle peut aussi se faire plaisir. Le sucre, effectivement, diminuer. Oui, surtout le gluten aussi, mais maintenant, elle a tous les outils. D'accord. Pour. C'est ce qui est bon pour elle. Ouais, elle a tous les outils pour éliminer ce qui ne lui convient pas. C'est très simple tout ce qu'il y a dans ses placards. Non, et puis elle a un outil qu'on a donné à sa fille qui un petit fascicule où tout est indiqué. C'est très bien. D'accord. C'est très bien. Bon, super. Elle m'a dit que quand elle a eu beaucoup souffert de son corps, elle a demandé à un moment donné à ne plus souffrir. Ouais. Et elle voulait savoir si c'était pour cette raison qu'elle avait l'impression de ne plus rien ressentir. Est-ce qu'on est dans une croyance qui a pris le dessus? Non, c'est pas. Ouais, c'est plus une croyance parce que elle a, c'est vrai, beaucoup souffert dans son corps. Et elle a peur encore de cette souffrance. Donc elle s'est bloquée un petit peu. Elle s'est bloquée, ouais, elle s'est bloquée. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire en fait pour s'ouvrir à nouveau à son ressenti, sans avoir peur de souffrir avec son corps? Il faut plus qu'elle ait peur. Enfin, elle a plus de raison d'avoir peur. Bah là, je pense qu'elle a bien évacué. Oui. En fait, c'était des souffrances liées à plein de choses, à ses vies passées. D'accord, il y avait vraiment un cumul de plein de vies. Il y avait des tensions, il y avait des résistances, il y avait... D'accord. Voilà. On peut parler de libération alors? On peut parler de libération. Super, ça c'est... Waouh. Merci. C'est génial. Bon, maintenant, je pense que les choses vont aller beaucoup mieux à tous les niveaux. Oui, parce que la confiance va s'installer de plus en plus. C'est super. C'est super. Et les peurs vont disparaître de plus en plus. D'accord. Sa mémoire défectueuse? Alors, sa mémoire défectueuse... En fait, il y a plein de choses dont elle n'a pas besoin de se souvenir. D'accord. Ok. Là, elle va arriver à l'essentiel. D'accord, ok. On parle de Pardon, excusez-moi. Oui, elle peut entretenir sa mémoire, effectivement, mais voilà, il y a plein de choses inutiles qui n'ont pas lieu d'être. D'accord. Je ne sais pas quelles sont les questions qui sont utiles ou pas. Vous me direz simplement s'il n'y a plus besoin. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui. La triple fracture, on en parle ou pas? Alors c'était pareil, c'est une résistance et elle n'a pas du tout lâché prise. Elle était dans la volonté de vouloir se faire aimer par cet homme qui en était incapable. Et c'était une grosse souffrance pour elle, mais en même temps, elle a fait émerger son potentiel d'écriture et de connexion à la meilleure partie d'elle-même. Et c'est ça qui lui a permis de s'ouvrir à l'écriture. C'est cet amour qu'elle a éprouvé pour lui qui lui a permis de s'ouvrir à cet autre amour inconditionnel. D'accord. Ok. Ouais, donc il fallait ça. Il fallait ça, il fallait cette rencontre. C'est une rencontre magique. Après, chacun sa vie, lui, il a son parcours à faire. Tout à fait. Il est rentré dans sa vie. C'était nécessaire. Cette rencontre était nécessaire pour ouvrir sur autre chose. D'accord. Merci beaucoup. Concernant les peurs qu'elle a, vous les connaissez? Elle les a listées? Oui, je pense que ces peurs n'ont plus lieu d'être. D'accord. Donc on peut passer là-dessus? Oui. D'accord. On va gagner du temps. On lui a dit qu'à 5 ans, il est arrivé quelque chose avec son papa? Je crois que c'était cette histoire de...
Il y a peut-être eu d'autres, mais qui n'ont pas lieu d'être remontés à la surface. Mais il y avait cette vision qu'elle a eue, enfin, c'est elle qui était d'avoir tué ses chats. Ça l'avait profondément choquée. D'accord. Donc c'est cette vision qu'il fallait ramener en fait. Oui, parce qu'elle a détesté son père à partir de là. D'accord. Ok. Donc c'était le déclencheur. Donc c'était ça le plus important. Ouais. D'accord. Donc maintenant c'est bon. C'est bon. Elle a fait la paix. C'est bon, elle a fait la paix. Elle a pardonné, elle s'est pardonnée aussi. Oui. Super. Concernant sa mission de vie, elle voulait aider les autres. Oui, elle peut le faire. Il est possible qu'elle fasse cette formation. Oui, je la vois bien en fait. Ouais, celle-ci. Ça peut lui correspondre tout à fait. D'accord, ok. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais j'aimerais bien. Ouais, elle trouvera le moyen. Ouais. Même si c'est pas la formation de Dolores Cannon, ça peut être une base simplement qui lui permet de continuer dans cette forme d'hypnose. D'accord, ok. J'y ai pensé aussi de mon côté. Ok. Dans le fait qu'elle se sente un peu envahie par les autres, ça vient d'où? Est-ce que c'était lié à toute cette peur-là? Ça venait de cette oppression qu'elle avait, de cette souffrance qu'elle avait en elle. Et en fait, la souffrance des autres lui était insupportable. Et quand elle se sentait envahie, c'est qu'elle ne supportait pas la souffrance des autres. Parce qu'elle se sentait, impuissante. Oui, puis ça faisait écho chez elle peut-être aussi. Et ça faisait écho chez elle à sa propre souffrance. D'accord. Mais maintenant ça c'est évacué. Oui, c'est bon. Donc elle n'aura plus en fait elle saura doser entre son besoin d'être seule et son besoin d'aider. C'est génial, super. Vraiment super. Elle voulait savoir si elle avait une planète source. Je ne sais pas si c'est important ou pas. La famille, elle est avec. Ouais, c'est pas planète source. C'est celle-là. D'accord. Et est-il possible de la nommer? Ou est-ce qu'elle n'a pas... Pas d'importance, je dirais planète bleue, c'est là. D'accord. C'est le rayon de Michael, c'est le rayon de Michael. Est-ce qu'il est possible d'en parler? Parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Si bien sûr c'est possible, si vous ne voyez pas... Oui, c'est l'archange Michael, C'est un être plein d'amour, c'est un être qui fait énormément de travail partout dans l'univers. Et cette planète et d'autres sont reliés à cet archange Michael. D'accord. Et elle a cette reliance avec l'archange Michael qu'elle peut appeler autant de fois qu'elle le veut. D'accord. Est-ce que l'archange Michael peut venir pour n'importe quelle personne ou il faut y croire et avoir cette intention-là? On peut être relié à lui plus particulièrement. Certains êtres sont reliés à lui. Oui. Mais il peut intervenir pour tout le monde. D'accord. Merci pour ça. Elle me parlait de vouloir ascensionner avec son corps. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Pour le moment, elle ne peut pas répondre à ça. D'accord, pas de souci. Dans les poèmes qu'elle écrit, ils sont magnifiques. Ouais, il faut qu'elle continue. Oui, ils sont inspirés par sa présence divine. Ouais, et ils font beaucoup de bien. Oh oui, ils ont une sacrée énergie. Est-ce qu'elle est guidée? Elle est guidée, bien sûr. C'est sa partie supérieure. C'est sa présence divine. C'est doux. C'est Michael. C'est tout un collectif qui la guide. Et c'est vibrant. C'est vraiment vibrant. Oui. Est-ce qu'elle doit continuer à écrire et est-ce qu'elle doit envisager la possibilité de se faire éditer? Alors éditer, ça viendra si ça doit venir, mais elle doit partager. Oui, c'est ça. Elle doit communiquer sur ses poèmes, elle doit faire des petites réunions, aller voir les gens, aller voir les collectifs retraités. Elle doit vraiment se dire que c'est pas son ego, c'est juste... Oui, si elle avait peur de ça. Oui, voilà, c'est juste normal qu'elle
qu'elle communique et qu'elle transmette, parce que même si ça n'atteint pas la majorité, ça en atteindra certains et ça leur permettra de comprendre, de guérir. Donc partager comme moi je peux le faire avec mes séances, mais elle avec ses... Oui, je pense que c'est important, oui, tout à fait. Donc elle saura comment faire, elle saura comment trouver les supports. Bien sûr. Super. Sa vision d'être bleu, c'est vous qui êtes venu dans un rêve pour lui faire un soin? Oui, dans la précédente hypnose, bien sûr. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. Elle parlait d'énergie bleue. D'énergie bleue de vie, c'est une énergie merveilleuse de vie. Ouais. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette énergie de vie? Elle apporte la douceur, beaucoup de douceur. D'accord, elle en avait besoin? Elle en avait besoin, oui. D'accord. Ouais. Elle répare aussi, elle transmute, mais elle est bleue, elle aurait pu être violette comme celle de Maître Saint-Germain. D'accord. Mais elle est bleue et c'est sa couleur préférée. Elle devrait s'habiller plus souvent en bleu. D'accord. Bon, eh bien, je pense que la suggestion est lancée. Elle ressent ou elle ressentait par moments beaucoup de tristesse et de peur. Est-ce que c'est quelque chose qui est dépassé maintenant? C'était quelque chose qu'elle avait en elle. Qu'elle avait l'impression de ne pas mériter d'être heureuse? Oui, parce qu'elle avait toute cette encre qui est sortie du cœur, toute cette noirceur qu'elle avait accumulée. Donc elle va se sentir beaucoup plus légère aujourd'hui. Ça va disparaître petit à petit, elle va se sentir beaucoup plus légère. Ouais. Super. C'est comme un poison qui est sorti de son cœur. D'accord. Concernant son discernement, elle en aura de plus en plus, en fait. D'accord. Qu'elle se connecte à la confiance, elle en aura de plus en plus. D'accord. J'ai l'impression que cette énergie qui est partie va changer beaucoup de choses. Oui. En fait, elle est sur la route de la vérité. Elle est sur la route de la vérité. De la vérité absolue. Pouvons-nous en parler de cette vérité absolue? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Car nous sur Terre... C'est l'origine de toute vie. C'est la création des univers. C'est tout, c'est le tout. Et est-il possible de se connecter à ce tout? Ou n'avons-nous pas la possibilité aujourd'hui de pouvoir l'atteindre? On peut demander, vous pouvez demander, on peut faire le relais. Puisque nous, on est liés aussi, on est dans une partie de cette vérité absolue. On est un des maillons de la chaîne de cette vérité absolue. C'est un de mes désirs, j'en ai parlé de pouvoir justement connecter à cela, si bien sûr c'est bon et utile pour chacun d'entre nous, pour moi et les personnes qui pourraient passer par là. Même nous avons du mal quelquefois, parce que nous sommes un maillon, mais nous n'avons pas toutes les réponses. Oui. Et même pour nous, c'est quelquefois difficile d'être connecté à cette vérité absolue, même si nous en sommes des parcelles, des grosses parcelles. Mais nous avons comment dire, j'ai du mal à trouver le mot dans son vocabulaire. Je le sens, mais j'ai du mal à le trouver. Peut-être le dire différemment. Nous avons des réminiscences, en fait. Nous avons des sensations de cette vérité absolue. D'accord, comme si vous étiez reliés. Comme si on est reliés, on est reliés par des filaments. D'accord. Et moi, en tant qu'être humain, est-ce que j'aurais cette capacité, au travers de l'hypnose, dans une forme de script plus évolué? Vous l'avez déjà eu, donc vous l'aurez de nouveau. Parce que vous êtes proche de cette vérité absolue. Très proche.
Et vous aurez cette possibilité, et de plus en plus. D'accord. Il ne faut rien attendre, il ne faut rien demander. Elle vient quand elle vient. D'accord. Parce qu'elle vient, elle vient quand c'est nécessaire. Donc, d'accord. Comment dire, elle l'a dit dans le message d'ailleurs, mais elle se manifeste pas toujours. Ouais. Elle vient quand c'est le moment, avec la bonne personne. Peut-être qu'elle viendra de plus en plus, parce que l'énergie de la Terre change, l'énergie de la Terre s'allège de plus en plus, et des êtres éveillés peuvent avoir de plus en plus accès à cette énergie. D'accord. La vérité se rapproche, la vérité absolue se rapproche. D'accord. Parce que les voiles se dispersent de plus en plus. Oui. Donc c'est comme une montée vers cette vérité, et en même temps, cette vérité absolue peut avoir accès, peut inonder la terre, et elle est tellement forte qu'elle peut dissoudre ces voiles. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui va passer par l'hypnose ou la canalisation? Alors, ça passe beaucoup par la canalisation, l'hypnose. L'hypnose est un très très bon moyen. D'accord. Pour avoir accès. Et la canalisation, bien sûr, aussi. D'accord. Mais l'hypnose permet d'avoir accès par l'intermédiaire des personnes qui sont hypnotisées. Oui. Et ça permet de faire rentrer cette vérité absolue. D'accord. Dans les personnes, ça permet d'avoir que ces personnes aient accès aussi, même si c'est des bribes, même si c'est même si c'est une goutte d'eau, c'est accessible, ça peut devenir accessible par ce biais-là. Quelque chose a changé au niveau des scripts qui existent pour justement être plus... Peut-être moins long. D'accord. Plus concentré, mais moins long. D'accord. Ouais, mais plus... Mettre en fait comme si vous mettiez une énergie extrêmement concentrée, comme un nectar. D'accord. Mais sans trop de paroles. D'accord. Les paroles peuvent être superflues par moment. Oui, tout à fait. C'est vraiment un nectar qui peut se synthétiser en quelques mots. Il suffit simplement aussi que je me connecte à mon cœur et que je demande. Oui, voilà. Tu peux te connecter, demander à te connecter tout de suite à cette vérité absolue, et trouver les mots tout de suite adaptés au script. D'accord. Je vais m'en occuper. Merci beaucoup. Je voulais savoir si elle faisait partie des volontaires pour venir sur Terre. Elle a été un peu poussée quand même, parce qu'elle n'avait pas trop envie de venir. Elle a été poussée. Ouais, je pense que toutes ces vies qu'elle avait vécues, c'était très lourd pour elle. Elle voulait pas retomber dans un... C'est pour ça qu'elle a eu une vie relativement facile, sans trop de problèmes, parce qu'on voulait pas lui infliger ça. Ouais. Et d'accord. Et elle avait quand même un rôle à jouer important, donc il fallait qu'elle revienne. D'accord. Quel est ce rôle important à jouer? D'aide aux autres. D'accord. Et de se réconcilier avec elle. Un peu sa mission de vie. Oui, et de travailler justement, enfin de se libérer de ce poids qu'elle avait, qui était quand même énorme, de ses vies. D'accord. Eh bien, c'est fait. C'est fait. Tant mieux, super. Elle voulait savoir où elle allait aller après son passage sur Terre. Si c'est possible. Pas de réponse. Ok, pas de souci, j'insiste pas. Cette histoire de roue du karma, c'est bon.
Oui. C'est tout nettoyé, C'est bon, tout c'est bon. il y a plus Tout de est peur. propre, tout est net. Plus peur de souffrir ou de se tromper Non, ou d'être plus. trompé. Non. Ok. Bon, ça va libérer plein de questions. Ouais. Le fait d'avoir mal à apprécier la vie, c'est bon, c'est terminé. Je sais plus quelle question poser. Elle voulait savoir où en étaient ses extensions, ses filaments d'âme. Ah ouais. Si elle pouvait les aider. Alors elle n'a pas besoin de les aider parce qu'ils ont leur propre aide et ils ont leur mission à remplir aussi, mais elle pourra de plus en plus se connecter à eux. Elle a des extensions chez nous. D'accord. Elle a des extensions un peu partout, pas sur Terre. Est-ce qu'il est possible d'en parler? Il n'y a pas d'obligation, oui, c'est juste une question de curiosité pour moi. Bien sûr. Je ne saurais pas quelle question vous poser, donc vous me racontez ce que ces extensions, c'est ce que vous avez, c'est ce que tu as vu. Oui. C'est, ça fait partie des feuilles de l'arbre, mais il y a des feuilles qui sont un peu partout disséminées dans le cosmos et qui font partie de la même âme source. D'accord. Donc on peut parler d'âme source, mais oui. ça n'a rien à voir avec la source? Non. Alors, il y a plusieurs sources. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a plusieurs sources. Il y a l'âme source de la famille d'âme. D'accord. Chaque famille d'âme a une âme source. Cette âme source elle-même est reliée à plusieurs sources. Est reliée à une source, qui est reliée à une source, qui est reliée à une source, qui est reliée à une source. D'accord. Et l'aboutissement, enfin c'est pas un aboutissement parce que tout est infini. Même la vérité absolue, elle évolue. Tout est impermanent. Tout est impermanent, tout est en perpétuelle évolution. Tout est infini. Donc chaque être qui avance fait avancer celui qui est légèrement en dessous, sans idée d'inférieur ou de supérieur, fait avancer aussi. C'est toute une chaîne en fait. Toute une chaîne, on peut tous se donner la main. Ouais. Et avancer. Oui, nous sommes tous un. D'accord. La définition de source telle que nous l'avons humain, est-elle différente? C'est une définition humaine. Oui. Et quelle est j'ai à cœur de pas raconter n'importe quoi, mais cette source, qu'est-ce que c'est, en fait? Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Est-ce qu'on est dans le domaine de la création? Ou est-ce que c'est autre chose? Vous le savez, j'ai connecté à un moment donné quelque chose. Oui. On ne va pas forcément l'évoquer ici. Il n'y a pas de mot humain pour décrire. Il n'y a pas de mot humain. D'accord. Il n'y a pas de mot dans le vocabulaire humain pour décrire ça. On parle de Dieu, ça n'a rien à voir? On appelle Dieu. Je ne sais pas si Dieu, la source, ça peut être quelque chose de... C'est un mot. Oui. Est-ce que les énergies sont identiques? On a mis tellement de choses sur le mot Dieu que ce mot n'a plus de... On va dire plus de substance. C'est peut-être dur d'entendre ça, mais... Oui, puis on l'a associé aussi... On l'a associé à tellement de choses qu'on a peut-être enlevé l'énergie qu'il y avait dans ce mot. D'accord. Ou transformer l'énergie qu'il y avait dans ce mot. Donc il n'y a pas de mot. Personne ne peut définir cette vérité ne peut pas... On met le mot vérité absolue, mais c'est un mot humain, encore une fois. D'accord. Oui, c'est pour que nous puissions comprendre, nous. Voilà. Mais il n'y a aucune... Dans votre compréhension d'être humain, de mental, vous n'avez pas de mots. Donc il y a plusieurs sources, vous m'avez dit? Il y a plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux de conscience. D'accord. C'est comme des fréquences de plus en plus élevées, de plus en plus élevées, de plus en plus élevées. Mais vous ne pouvez pas avoir la notion de cette élévation. D'accord. Vous pouvez, au niveau humain, savoir que vous êtes, ou
ou sentir que vous êtes dans des fréquences de plus en plus élevées. Mais tant que vous serez sur Terre, vous n'avez pas conscience de ces fréquences. Et comment peut-on élever ces fréquences, avoir la conscience d'élever ces fréquences? Ça passe par la méditation? Ça passe par quoi, en fait? Pas forcément. Non. Ça peut passer pour certains par la méditation, mais vous êtes... Par nos pensées, par vos pensées, à chaque fois. Notre intention. Voilà, votre intention, vos pensées. Ne pas juger, ne pas... Voilà, être sans arrêt, au moins au début, attentif à vos pensées. De façon à ce qu'elles deviennent pur amour. Et après, vous êtes pur amour et vous n'avez même plus de pensées. D'accord. Vous agissez. Vos pensées, elles sont substances, elles sont... vibrations. Donc vous émettez des vibrations, vous n'avez même plus besoin d'émettre des pensées. Mais ça, c'est un stade plus haut, plus élevé en fréquence. D'accord, il faut aussi le vouloir, avoir cette intention de demander. Il faut avoir cette intention, bien sûr, de demander. Tout à fait. Donc, on s'enlève de la tête qu'il y a une seule source. Parce que c'est un peu ce qui est... Non. Ce que les gens pensent, c'est qu'il y a une source et après il y a d'autres choses en dessous. Voilà, il n'y a pas la source. Non. D'accord. C'est bizarre, c'est ce que je ressentais depuis quelque temps. Pardon, allez-y. Oui, c'est comme une globalité de sources, on va dire. Mais comme elle évolue sans arrêt, on ne peut pas dire qu'il y a... Si on dit il y a une source, on se limite. D'accord. Alors que c'est illimité. Donc, quand quelqu'un connecte la source, est-ce qu'on peut le considérer qu'il est une âme source quand il se connecte? Il connecte une source. D'accord. Mais il est une âme source ou il connecte une source? Est-ce que c'est différent? Il peut connecter une âme source. Il peut connecter d'autres sources à des niveaux toujours de plus en plus élevé, où il aura d'autres informations, où il aura d'autres sensations. Et quand il n'y a pas de réponse, est-ce que c'est parce qu'on doit essayer de connecter à cette vérité absolue? Parce que la source n'a pas toutes les réponses. Enfin, les sources n'ont pas toutes les réponses. Les sources n'ont pas toutes les réponses, bien sûr. Tout dépend des niveaux de conscience des sources. D'accord. Ok, donc on va s'arrêter là sur l'explication. C'est encore moins que vous vouliez dire autre chose? Pour le moment, non. D'accord. Ça ira avec notre niveau de compréhension. Oui, elle avait encore des questions. Oui, bien sûr. Concernant sa vie de dauphin, elle a vu une vie de dauphin et elle avait vu sa mère mourir dans un filet. Est-ce que c'est exact? Est-ce que ça a une signification? Elle a eu plusieurs vies, donc ça n'a pas trop d'importance. D'accord, ok. Elle voulait savoir quelle était la raison pour laquelle elle ne ressentait pas assez d'amour. Ça vient de de tout ça. Elle était d'accord. Tout ça va. Tout ça s'est effacé en fait. Elle va plus avoir ces interprétations de ne pas mériter, de ne pas être capable d'aimer. D'accord. Tout ça c'est fini. Ça va s'atténuer au fil des jours. D'accord. Concernant sa confiance en elle, l'impression de perdre son temps. Pareil. Tout est lié. J'ai l'impression. Elle est en paix avec ça. C'est super. Je vais sauter presque toutes les questions. Ce bouchon qui saute, ça y est. Oui, le bouchon de champagne. Oui, tout à fait. Il a sauté. Elle pourra d'ailleurs boire du champagne à cette occasion. Pas de souci. Elle va fêter ça, super. Concernant faire développer la glande pinéale. Alors, elle voulait savoir comment. Est-ce que c'est possible d'en parler? Il y a un travail qui se fait avec son ami. Oui. Qui fait beaucoup de travail. On en a parlé. Martine Raffaille, oui. Et alors l'idéal, effectivement, est d'être pour ce genre de travail. Enfin, on est dans la non. Alors là, je sais plus, je perds le fil. Je me reconnecte. Elle voulait savoir comment faire pour développer sa glande pinéale. Ça peut être valable, ça peut être intéressant aussi pour moi. Oui, il y avait deux essences aussi qui pouvaient aider. Des essences, des huiles essentielles? Des huiles essentielles. D'accord. À frictionner ou à sentir? Attends, je suis plus connectée là, faut que je me remette.
Attends. La glande pinéale, en fait, elle se développe quand on a enlevé ses illusions. Donc il y a un travail à faire sur ces voiles. Les voiles de l'illusion. Les voiles de l'illusion. D'accord. Comment on fait pour lever ce voile de l'illusion? Considérer que ce qu'on voit n'est pas notre réalité. Est-ce que cela peut passer par là? Beaucoup de choses de ce qu'on voit n'est pas la réalité, mais le discernement doit prendre toute la place. En fait, c'est le discernement qui fera en sorte que la glande pinéale soit beaucoup plus présente. Donc il y a un gros travail de nettoyage à faire pour enlever ces voiles. C'est comme si la glande pinéale était envahie, en fait. Ouais. Et il faut déblayer. Et concrètement, dans cette vie 3D, comment peut-on faire? Avoir du discernement, certes. Mettre l'intention. Oui. Que la glande pinéale retrouve sa substance d'origine, puisque à l'origine elle était beaucoup plus grosse. Oui. Mettre cette intention, mais avec un cœur pur. Oui, sans attente. Sans attente, parce que la glande pinéale peut aussi vous faire voir des choses qui sont dans l'illusion. D'accord. Donc il faut vraiment avoir un cœur pur. Et dans vos intentions ou dans vos méditations, mettez vraiment l'intention d'accorder votre cœur et votre glande pinéale. D'accord. Avec votre âme source, avec votre présence divine, avec la vérité absolue. Essayez d'imaginer un fil sur lequel tout s'aligne. Vous voyez, par exemple, vous imaginez au bout, même s'il n'y a pas de bout, vous imaginez cette vérité absolue, et vous faites descendre en cascade toutes les sources liées à la vérité absolue, toutes jusqu'à arriver à votre présence divine, à votre âme source. Vous imaginez qu'il y a une cascade qui descend de la vérité absolue comme une cascade de lumière et qui arrive qui passe par la glande pinéale, qui arrive jusqu'au cœur. D'accord. Et imaginez-vous être sous cette cascade régulièrement, en parfait équilibre et en parfait alignement. D'accord. C'est une très belle image. Je la visualise bien. Merci infiniment. De rien. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à méditer. Et du coup, à se connecter, je pense que elle pourra se connecter maintenant plus facilement. Oui. D'accord. Mais elle peut être connectée tout le temps. Oui, donc ça passe pas forcément pour elle par la méditation. Pas forcément. D'accord. Ça passera beaucoup par ce qu'elle écrit. D'accord. Elle voulait savoir, je ne sais pas si c'est possible, et je sais que c'est très terrestre, de connaître le nom de son âme, de sa présence divine. C'est important. D'accord, ok. Elle voulait savoir qui la guidait, la protégeait. Parce que ça n'a aucune importance non plus. L'importance, c'est elle est guidée, elle est protégée. Voilà, ouais. c'est suffisant. D'accord. Elle voulait vendre son appartement. Non, elle voulait savoir si elle doit vendre son appartement, est-ce qu'elle doit rester dans cette région ici. Ouais, je crois qu'elle va faire. Enfin, il est prévu qu'elle fasse une rencontre et ça va se jouer par rapport à ça. Donc on parle bien de rencontres amicales ou autres. Vous savez de quoi je veux parler? Ouais, c'est les rencontres, un tout en fait. D'accord. Entre l'amitié, ce qu'elle voulait en fait. La complicité, ce qu'elle recherchait. La tendresse. Super. Donc ça va se faire. Ça va se faire et
et tout va se dérouler par rapport à D'accord. cette rencontre. Super. Pas de précipitation, D'accord. pas de vente pour le moment, pas... D'accord. À un moment donné, elle pose la question, quand on parle des guides, de Christ, de Bouddha, des maîtres ascensionnés, qu'en est-il? Tout est une question de fréquence, mais dans la mesure où elle se relie à des fréquences d'amour, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc je pense qu'au niveau de la spiritualité, on a fait le tour. Pas besoin de se protéger. Non. Hein? Non. On est d'accord? Aucun besoin de se protéger. La D'accord. connexion suffit. D'accord. Je ne sais pas si on a évoqué son frère Patrick, qui est mort à la naissance d'un problème cardiaque. Elle est arrivée juste après. Est-ce qu'elle était l'enfant de remplacement? Est-ce qu'il y a quelque chose Elle veut savoir où se trouvait son frère à présent? Est-ce que c'est important pour elle de le savoir? Non, c'est pas très important. D'accord, ça ne va pas plus aider que ça. Ouais, il continue sa vie. D'accord, il continue son chemin. Il est réincarné. Il est déjà réincarné? D'accord. J'ai l'impression... Enfin, c'est ce que j'entends. D'accord, ok. Elle voulait que l'on parle de... Apparemment, c'est une difficulté, une complexité. Ses parents ont des problèmes avec lui. C'est un enfant précoce qui est à la limite du surdoué, très sensible, mais avec un ego très fort et difficilement gérable. Est-ce qu'il est parasité? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il est parasité de temps en temps, oui. Il a cette violence en lui. Et ses parents sont très anxieux par moments et lui communiquent cette anxiété. Donc c'est une éponge. D'accord. Il le reçoit et par moments il est parasité. D'accord. Donc on va faire en sorte de l'aider. D'accord, parce qu'elle parlait d'éventuellement faire un scan de son corps à lui. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Est-ce que ça sert à rien? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce qu'à distance on peut faire quelque chose aussi? J'entends à distance quelqu'un qui ferait un soin. Pour le moment, je ne peux pas répondre. D'accord. Mais vous allez intervenir et... Une demande a été faite. D'accord. Oui. Une demande a été faite pour le libérer. D'accord. Et est-ce qu'elle peut faire quelque chose de son côté? À lui envoyer beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. D'accord. Et surtout comprendre que c'est quelqu'un de très sensible. Oui. Et de très perméable. De très fort en même temps. Mais il peut être aussi très violent. C'est sa souffrance. Donc il est venu pour ça, il y a un travail à faire. Son frère est venu aussi pour l'aider à se canaliser. Mais les parents doivent travailler sur eux à ce niveau-là. Aussi. D'accord. C'est-à-dire essayer de quoi donc? Les parents transmettent beaucoup de peur et... D'accord. Donc lui, il le ressent très fort et... Oui, lui, il le ressent très fort et se sent... agressé, mais se sent impuissant par rapport aux addictions des parents. D'accord, ok. Les parents ont une grosse addiction, café, cigarettes, et il y a vraiment un travail à faire de fond pour qu'ils se libèrent de ça, pour qu'ils retrouvent leur paix et vraiment aller là où ils doivent aller. C'est un travail, un gros travail qu'ils doivent faire. D'accord, mais écoutez, il faut espérer que... Je pense que Annie va leur en parler. On ne peut pas le faire pour eux. Il faut vraiment qu'ils aient une grosse prise de conscience. D'accord. De ces deux addictions qui leur font beaucoup de mal au niveau physique.
D'accord. Et qu'il y a une répercussion sur l'enfant. Il y a une répercussion, bien sûr. D'accord. Mais écoutez. En fait, c'est comme si il se sentait en danger. D'accord. Et donc, c'est une angoisse pour lui. Oui, d'accord, je comprends. Je comprends. Il doit être vraiment très, très, très connecté, très sensible aussi. Ouais. Et il voit sans doute des choses ou il perçoit des choses. Ouais. D'accord. Ok, je pense que ça va être aidant. Est-ce que cela suffit? Pour le moment. D'accord. Ok. C'était un point important pour elle. Elle disait qu'on l'a coupé quelquefois, on lui coupait quelquefois la parole et qu'elle détestait. La pauvre, je l'ai embêtée aujourd'hui. Parce qu'en fait, elle n'a pas assez confiance en elle. Oui, c'est ça. Elle a l'impression par moment que ce qu'elle dit n'est pas intéressant pour les autres. Ce qui n'est pas vrai du tout. Ce qui n'est pas vrai du tout. Moi, je suis passionnée par ce qu'elle dit. Mais en fait, elle doit aussi canaliser ses paroles parce que elle a tendance à donner beaucoup de détails qui n'ont pas trop d'importance. D'accord. Un peu comme moi dans mon script. Il faut qu'elle aille à l'essentiel, comme toi. Le nectar. Ah ouais. Voilà, le nectar. D'accord. On va garder cette image du nectar, elle est parfaite. On va travailler ensemble, elle et moi. Juste un mot, quelquefois suffit. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on a l'intention derrière, c'est vrai qu'un mot, ça suffit. C'est très juste, c'est très juste. Elle rencontre des gens qui parlent beaucoup d'eux-mêmes. Au bout d'un moment, ça la dérange. Bah oui, pareil, parce qu'elle s'aperçoit qu'en fait, ces gens sont trop dans le détail, peut-être, ne vont pas à l'essentiel et se perdent un peu. D'accord. Et en fait, c'est comme ça, mais c'est parce qu'elle le voit. Oui. Et en fait, c'est aussi elle qu'elle voit en même temps. C'est ça. Voilà. Mais en travaillant là-dessus, du coup, ça va changer aussi sa perception des autres. Et voilà. ça va être moins dérangeant. Et puis, elle pourrait aller à l'essentiel dans ses paroles. Concernant sa fille, vous connaissez ces questions? Oui, Qu'est-ce que vous bien pouvez sûr. dire? Mais elle avait besoin d'être libérée, boostée. Et c'est la séance qu'elle a vécue hier. Elle, c'est pareil, comme un bouchon de champagne qui a sauté, oui. Décidément, c'était le week-end du bouchon de champagne qui saute. J'ai bien fait de venir. Oui, tout va bien aller. Ça va aller à partir de maintenant. Je pense qu'il faudra que sa mère soit encore de temps en temps un peu présente pour encourager. Est-ce qu'elle a quelque chose à couper Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il est possible de parler de ce lien entre elles? Qu'est-ce qu'il est, ce lien? Il y avait des vies de souffrance. Partagées? D'accord. De souffrance partagée. D'accord. Ouais. On n'est pas sur deux âmes reliées, très proches, comme on peut parler des âmes sœurs ou des âmes jumelles? C'était plus des souffrances partagées qui faisaient bloc, en fait, et qui empêchaient la fluidité. D'accord. Entre elles. D'où leur ressemblance dans leur manière de fonctionner. Oui, souffrance de l'une ayant un impact sur l'autre et inversement. D'accord. Oui, comme vraiment un véritable effet miroir, en fait. Un effet miroir et des vies ensemble où il y a eu souffrance partagée. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est terminé? Maintenant, ça va s'estomper. D'accord. Doucement, ça va s'estomper. Super. Donc elle hésitait à s'éloigner du coup car elle a l'impression qu'elle avait besoin d'elle. Donc elle va petit à petit pouvoir lâcher. Elle peut prendre du large de temps en temps, c'est pas un problème. D'accord. Puis bon, maintenant elle va commencer à s'émanciper, on va dire, quelque part. Oui, elle va ça va aller beaucoup mieux. Ouais, super. Oui, il y a des bonnes nouvelles qui l'attendent. Est-ce qu'elle peut faire autre chose pour elle ou plus s'occuper d'elle maintenant et qu'est-ce qu'elle peut faire pour sa fille encore? Je crois qu'elle peut lâcher maintenant. Oui. Super. Elle peut lui faire confiance. D'accord. Super. Et se faire confiance à elle aussi. Et se faire confiance, bien sûr. C'est essentiel. Je pense qu'elle est sur le bon chemin. Concernant son ex-mari, est-ce qu'elle peut l'aider ou pas par rapport à ses soucis? Elle peut juste l'aimer. Voilà. C'est tout, l'écouter. Être là. Être là. Ouais. D'accord. C'est ce qu'elle disait. D'accord. Elle voulait savoir quel rôle avait-il joué. Elle avait l'impression de ne pas l'avoir assez. Un karma réparé. D'accord. Et elle avait beaucoup souffert aussi. D'où les rêves. D'accord.
Elle avait beaucoup souffert avec lui. Et c'était presque une revanche dans cette vie. Et en fait, elle l'a quitté pour ne pas revivre, pas revivre la même chose d'une certaine façon, mais pour se détacher de cette souffrance. Il fallait, c'était vital pour elle. D'accord. De faire sa vie à elle. D'accord. Elle avait comme une emprise aussi, inconsciente. Mais c'était à réparer, c'était à pardonner. D'accord. Elle l'a fait souffrir aussi dans cette vie. Mais... Ils avaient tous les deux quelque chose à apprendre, comprendre. D'accord. Qui était... Oh, c'était une âme sœur. C'est toujours une âme sœur. C'est un amour énorme de sa vie. Mais ils se sont éloignés parce qu'il fallait qu'ils s'éloignent. Pour quelle raison? Parce que lui a son parcours à faire. D'accord. Les âmes sœurs ne se lient pas forcément dans l'amour? Lui n'était pas prêt. D'accord. Elle était prête, mais lui n'était pas prêt. Il avait trop de souffrance en lui. Donc il faut qu'il fasse son propre chemin. D'accord. Il l'aurait alourdi, il l'aurait retardé. D'accord. Mais c'était nécessaire, cette rencontre, pour déclencher l'écriture. Ça vient de là, oui, ce qu'on avait dit. Ouais. L'écriture existait avant aussi, mais ça a été un déclencheur. D'accord, c'est libérer le cœur en fait. Oui. Super. Oh, c'est un ange. C'est un ange venu l'aider. Mais elle dit qu'elle semble faire une sorte de... Oui, physiquement, ils sont pas... C'est pas un couple, c'est pas une histoire de couple, c'est juste un ange. Alors pourquoi elle ne le voit pas juste comme une relation particulière, enfin une relation comme on peut avoir un ami Oui, elle le voit comme ça, mais bon, c'est vrai que son aspect physique la dérange un peu. Ouais, mais elle aime pas être comme ça. Non, elle aime pas du tout être comme ça, parce qu'elle a été habituée à être un petit peu dans les apparences. Et elle aime pas être comme ça, mais c'est ce qu'elle doit apprendre aussi, à voir au-delà des apparences. D'ailleurs, elle le voit très bien sur certains êtres. Et au-delà des apparences, elle apprend à voir les gens tels qu'ils sont réellement. Oui, puis aussi accepter toutes ces parties de soi qu'on n'aime pas forcément bien toujours. Sûr, bien sûr. Elle a été élevée dans les apparences, donc elle a encore ces schémas. Oui, c'est ça, c'est une sorte de réflexe. Bien sûr. D'accord. Devenir un très très bon ami. Ouais. Ça sera son choix. Pour le moment, on ne dit rien. D'accord. Ça peut changer tout le temps. Ça peut changer tout le temps. Oui. D'accord. En fait, ça change en fonction de ses fréquences. Donc, si elle augmente ses fréquences de plus en plus, sur sa route arrivera les personnes qui lui correspondent. Concernant son envie d'aider, donc elle va faire de l'hypnose. Est-ce qu'il y a d'autres choses, parce qu'elle avait entrepris plein de choses, du Reiki, de la médecine chinoise, des stages divers ou des choses qu'elle n'applique pas? Non, les Reiki, c'est pas trop pour elle. Les massages, c'était une partie, effectivement, où elle a fait du bien, une partie. Bon, là, elle peut effectivement se connecter à autre chose et faire de l'hypnose. Ça lui prendra pas trop de temps. C'est une prochaine étape. Ça une fois de temps en temps. Puis ça peut être extrêmement puissant. Donc ça peut être puissant, enrichissant. Ça peut mettre du beurre dans les épinards parce qu'elle a toujours peur de manquer. Oui, cette peur du manque alors. Ben oui, à un moment donné, ça peut être effectivement un petit supplément pour qu'elle soit plus à l'aise. D'où ça vient cette peur du manque? Parce qu'elle a manqué dans certaines vies, elle a beaucoup manqué. C'est pour ça vient de là. Elle était dans des dénuements. D'accord. Mais ce nettoyage qui a été fait aujourd'hui, est-ce que ça va lui enlever cette peur du manque? Ou c'est quelque chose qui est encore un peu ancré? C'est encore un petit peu ancré, mais bon, si elle arrive à faire cette formation et à ce que ça lui rapporte un petit peu de temps en temps, ça lui suffira en fait. D'accord. Non, cette peur du manque, elle va s'estomper.
C'est lié à ses souffrances de vie, c'est lié à tout ce qu'elle a lâché. D'accord. À cette encre qui est partie à la terre pour être recyclée. D'accord. Sa mission de vie, c'est donc d'aider les autres? Enfin, de ce que nous avions dit tout à l'heure. De s'aider elle-même. De s'aider elle-même, avant toute chose, oui, tout à fait. De s'aimer, de se réparer ce qui est fait et de s'apprécier telle qu'elle est, d'avoir un amour pour elle, comme elle peut avoir pour les autres. D'accord. Une tendresse pour elle. Parce que, oui, c'est important, très important. Elle ne doit donc pas avoir peur que son ego prenne le dessus. Ah, il faudra qu'elle surveille ça. Qu'elle surveille, bien sûr qu'elle soit attentive à ça. Parce que l'ego surdimensionné, sous-dimensionné, c'est pas mieux. Non, elle trouvera l'équilibre. Elle l'a déjà presque trouvé. D'accord, super. Sa peur de l'eau, de pas avoir pied, de perdre pied, d'être submergée. Est-ce que c'est quelque chose Elle était tellement submergée par des souffrances qu'elle a perdu pied dans d'autres vies. D'accord. Qu'elle a perdu la raison. Et c'est évacué aujourd'hui? Ça va s'estomper aussi, ça fait partie de ces peurs inconscientes qu'elle avait en elle, dont elle n'arrivait pas à se débarrasser parce que c'était trop prenant, trop fort. D'accord. Je crois qu'on a fait. Elle avait beaucoup de questions. J'espère vraiment pas en avoir oublié. Est-ce qu'il est possible de parler un peu de ses rêves? Il y a encore un peu de temps par rapport à son corps, s'il va bien, ou est-ce qu'il est préférable d'arrêter? Dites-moi. Alors les rêves. Oui. Les rêves, en grosse partie, c'était lié à ses emprises, à ses souffrances. D'accord. Mais par ses rêves, elle a aidé et elle peut aider beaucoup de gens. Donc ses rêves seront beaucoup plus sereins. D'accord. Et elle pourra continuer à aider comme elle faisait. D'accord. Donc on résume en fait un peu tous les rêves qu'elle a fait. Ouais, parce que en fait c'était ses morts, d'accord, qui étaient qui ont été libérés du coup par ses rêves, puisque là on lui enlevait la peur pratiquement, on était toujours à ses côtés quand elle faisait ses rêves. D'accord. Donc c'était des libérations. Mais le rêve est donc quelque chose d'important. Chez elle, le rêve est une façon d'aider, oui. D'accord. C'est pas la même chose chez tout le monde. Non, c'est pas la même chose chez tout le monde. Non, elle était capable. Elle va pouvoir le refaire sans doute. Elle était capable d'emmener des êtres à des réunions importantes, des êtres qui venaient de mourir ou qui avaient à aller dans cet endroit. Donc elle était leur guide, elle les emmenait. Et pour ça, elle avait survolé des montagnes. Elle a des images magnifiques de montagnes qu'elle a survolées avec des neiges éternelles, comme si elle survolait l'Himalaya. Elle les avait emmenés à ces réunions. Et elle a aidé beaucoup de gens comme ça. Et elle va continuer? Elle va continuer. Et je pense que ça va être encore mieux maintenant qu'elle est libérée. Oui, parce qu'elle sera libre. Oh, c'est super. C'est super. Une question concernant justement un rêve, cette impression qu'on... Oui, elle a son amie. Elle l'a emmenée. Elle lui a montré le chemin. Alors, on ne parle pas forcément du même rêve. Vous pouvez me parler de celui donc que vous évoquez? Oui, son ami qui est décédé, il a été assassiné. Et elle n'avait pas forcément particulièrement de lien avec lui, mais elle l'aimait bien. Et elle l'a aidé. D'accord. Elle est venue dans son... C'était celui-ci qu'il fallait évoquer. Oui. Ouais, elle l'a aidé. D'accord. Cela lui suffit. D'ailleurs, elle... Oui. Ouais, elle est remerciée pleinement. Il est là. Il est là. D'accord. Est-ce qu'il a quelque chose? Beaucoup d'amour pour elle, beaucoup de... Est-ce qu'il a quelque chose? Elle a envie de lui dire quelque chose? Il la remercie beaucoup, beaucoup. Il est libéré. Il a tellement souffert. Est-ce que je la laisse un moment ou est-ce que c'est bon?
Ouais, je pense que c'est bon. D'accord. Elle voulait juste une dernière question, ou une avant-dernière question, concernant le fait elle avait l'impression qu'on utilisait son énergie sexuelle. Là, c'est toujours pareil, lié à son père, D'accord. à cette emprise de ses vies, c'est toujours pareil, ouais. D'accord. Donc Tout était là dans cette espèce d'encre épaisse, de noirceur, tout est parti. Ah, c'est super. Et sa grand-mère, on lui a dit qu'elle avait un guide, sa grand-mère, qui est là, oui. Est-ce qu'elle l'entend? Elle voit qu'elle lui sourit. Et elle n'était pas sûre, mais on lui avait dit qu'elle était l'enfant que cette grand-mère avait perdu, qu'elle était la réincarnation, que cette... je sais pas. Non, je sais pas répondre. C'est pas grave. On avait l'impression que c'était cet enfant. D'accord. Concernant sa peur de l'inconnu, de prendre le volant pour aller dans un endroit qu'elle connaît pas. Bon, elle peut prendre le train, c'est pas gênant. D'accord. Pas besoin d'en savoir plus par rapport à ça. Non. D'accord. Son accident dans les années 90 où elle a fait 3 tonneaux. Ouais, elle était protégée. Elle était vraiment enveloppée dans du coton. Ouais. C'est bien l'image que j'ai vue quand elle m'en a parlé. C'était par rapport au fait qu'elle n'était pas bien à ce moment-là, qu'elle a eu cet accident, elle n'était pas attentive, elle n'était pas dans l'instant. Non. Elle a pensé longtemps qu'on avait trafiqué les freins. C'est vrai? Ouais. Ah, d'accord. Parce qu'il y avait eu c'était bizarre comme ça un s'était événement, passé. c'était très bizarre, et il y avait eu un événement avec son mari qui avait fait une enquête très particulière. Elle a eu souvent l'impression, et en fait, non? Je sais pas. D'accord, ok. Je peux pas répondre. D'accord, pas de souci. Ouais, c'est pas clair. D'accord. L'accident en 2018 où on a percuté sa voiture. C'était pour la secouer un peu. C'est-à-dire? Pour qu'elle se réveille, parce qu'elle s'était un peu enfermée dans son appartement, elle s'était un peu désociabilisée, elle se bougeait pas assez. Et en fait, la voiture qu'elle avait achetée, la première, elle avait un problème mécanique. Ouais, j'en étais sûre. Et elle aurait pu avoir un accident avec. Elle aurait pu avoir un accident. Ça, j'ai tout à fait vu cette image-là. Et le clin d'œil, c'était vraiment la marque Cosmo. Oui, je trouve ça génial. C'était un outil pour lui permettre de s'envoler vers d'autres contrées. C'est un bon signe, je trouve, un très très bon signe. Voilà. Et puis de toute façon, elle a été très bienveillante avec la personne qui lui est rentrée dedans, les deux. Oui. Elle les a plutôt aidés parce que la deuxième était très mal. Oui. Donc elle a bien réagi. Nous sommes d'accord, si elle a d'autres questions qui peuvent venir après, elle peut faire appel à vous et elle aura ses réponses, si elle doit les avoir, bien sûr. Oui. Comment va le scan de son corps? Comment ça va? Ça va. Il y a des choses qui sont en cours, il y a des choses à faire encore. Il y a des choses qui sont en cours. Je pense que l'alimentation va beaucoup aider. Va beaucoup aider, D'accord. Parce qu'elle n'a pas de maladie grave. Dans l'ensemble, pas d'ennui de santé dans l'ensemble grave. D'accord. Ok. Donc la perte de poids va solutionner pas mal de choses. Oui. Super. Va lui redonner aussi confiance dans son image et bien sûr. dans sa perception d'elle-même. Elle est très, moi je la trouve très jolie. Vraiment. Merci. Avant que je la réveille en douceur... Non, je commence pas par ça. Je demande toujours à scanner ses pensées pour savoir s'il y a une question importante que j'aurais oubliée ou quelque chose qu'elle aurait besoin de savoir maintenant. Elle voulait canaliser. C'était d'accord. Aussi son rêve de canaliser. Oui, d'accord. Elle le fait par moments, elle ne se rend pas compte. D'accord. Mais par moments, quand elle discute... D'accord. Donc j'ai bien fait de lui parler du livre que j'ai... Oui, parce que il faut peut-être qu'elle l'achète, oui. Oui. Et elle va... En fait, il ne faut pas qu'elle
quelle demande ça viendra ça vient quand ça vient, en fait, en parlant avec les personnes. D'accord. Ça vient quand c'est nécessaire. Est-ce qu'elle accepte juste qu'on en parle, comme c'est quelque chose, un sujet qui m'intéresse, mais si elle veut pas, on n'en parle pas, c'est pas un problème. Pas de souci. Donc moi, j'ai canalisé il y a quelque temps. Oui. Et c'est quelque chose qui me parle et qui m'appelle. Oui. Et donc j'ai acheté ce livre. Et je me disais qu'en fait, par rapport à ce qui se présente à moi aujourd'hui en termes de canalisation, qui ne sont pas des canalisations françaises, aujourd'hui, je me dis qu'en fait, si je suis attirée par ça, c'est que je vais canaliser de la même façon, ou en tout cas attirer les mêmes énergies. Quand vous dites canalisation française, non française? Channeling. Ah d'accord, oui. Oui. Et donc, mes références sont Seth et Bachar. Oui. Et c'est quelque chose qui me parle vraiment parce j'ai l'impression qu'on est dans une forme de vérité absolue. Oui. Dans ce qui est communiqué, dans ce qui est transmis. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je me dis, est-ce que tu ne vas pas être amené toi-même à fonctionner de cette même manière, à canaliser de la même façon, et être dans ces pas forcément un enseignement, parce que j'aime pas ce terme-là, mais de pouvoir apporter en fait des réponses aux gens dans leur quotidien ou dans cette forme de vérité absolue qui est recherchée quand même. Alors, je sais pas si je suis très claire dans mon explication. La technique est une base dont vous pouvez vous inspirer, mais c'est votre propre technique qui est à trouver. D'accord. Ça peut être différent ou identique certaines fois à celle de Seth ou Bachar, mais c'est votre propre technique de canalisation à trouver. D'accord. Celle qui vient du cœur. D'accord. Vous pouvez vous inspirer d'autres techniques, mais ce ne sont que des inspirations. D'accord. Ensuite, par rapport à ce qu'on va connecter, c'est notre intention de connecter haut. Ou est-ce qu'on est comment dire, limité par ce qu'on est, par les énergies qu'on a, par les vibrations qu'on émet? Vous êtes un peu limité par votre fréquence. D'accord. Mais vous pouvez connecter de plus en plus haut et passer à une fréquence supérieure et puis revenir à votre fréquence d'origine. À un moment donné, c'est pas un problème. D'accord. Il suffit d'être vraiment sincère. Oui. Au niveau du cœur, sans autre intention. Sans autre intention, sans autre pensée qui peuvent interférer. Juste être dans le cœur et demander à être connecté à la plus haute fréquence que vous pouvez supporter. D'accord. Et le corps peut supporter. Tout à fait, c'est important, c'est très important. Voilà. Le support est important. Et le corps peut effectivement s'améliorer et recevoir des fréquences de plus en plus hautes, mais il faut le faire progressivement. Tout à fait, en fait, c'est vraiment tout à fait, c'est comme un sportif qui doit... Et douceur, tout à fait, c'est un entraînement. Après, est-ce que l'intention de partager n'est pas malsaine, j'espère? Non. C'est beaucoup ça qui me Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais en fait, les canalisations, vous les avez en hypnose, dans la façon de guider, dans le ressenti. Donc vous pouvez très bien aussi canaliser à la place de celui qui est hypnotisé quand il a du mal à recevoir ou à voir les informations qui le concernent. Oui. Vous pouvez très bien, vous, dans ces cas-là, les recevoir à sa place. En faisant comment comme... Simplement en étant ouverte à cette canalisation. D'accord, comme quand j'arrive parfois à recevoir des informations, quelque chose que je dois dire à la personne. Ouais. D'accord, et je ne sais pas d'où ça vient. Oui, d'accord, c'est ça. Ok. Merci beaucoup pour tout ça. Avant que je réveille en douceur, y a-t-il un dernier message que vous souhaiteriez lui transmettre? Lui dire qu'on l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Qu'elle est entourée de tout cet amour et qu'elle peut s'y connecter, s'y référer à tout instant. D'accord. C'est un très Il y a bon tellement message. d'êtres qui l'aiment. Il y a de belles choses qui l'attendent maintenant. Oui. Enfin, avant, mais encore plus maintenant. Ouais.
Je vous remercie beaucoup d'être venu pour elle. C'était pas évident au début. Ça a été compliqué. C'était très dur au début. C'était quoi? C'était ses peurs? C'était quoi, en fait? Elle lâchait pas. Elle était dans son mental. Ouais, elle a eu très peur, en fait, que ça marche pas. Ouais, elle a eu très peur que ça marche. Mais on y est arrivé. Oui. Il faut être tenace. Ouais. Ça va, j'en ai. Je vous remercie infiniment. Oui, je vous libère et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.